L'invité de cette première partie, on va continuer à parler du CETA avec Anne Genetet. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5. Vous êtes députée française des Français de l'étranger pour la circonscription Asie, Océanie, Europe orientale. Ça fait un grand territoire et beaucoup d'administrés. Alors vous êtes membre du parti présidentiel La République En Marche. Que répondez-vous à ce message de Nicolas Hulot dont on parle beaucoup depuis ce matin? Ayez le courage de dire non au CETA. Il s'adresse notamment à vous. Je voudrais d'abord rappeler qu'en matière de courage, j'aurais aimé que lui, il ait du courage quand il était au gouvernement, qu'il puisse dire à ce moment-là qu'il était contre le CETA alors qu'il était au gouvernement dont il savait parfaitement qu'il allait défendre le CETA. Donc le courage, j'aimerais savoir de quel côté il est. Ensuite, moi, j'ai pas besoin de courage, je défends ce traité et je voudrais souligner le courage du gouvernement qui a mis en place une commission spéciale tout de suite dès l'été 2017 pour évaluer l'impact du CETA, environnemental et santé notamment. Le courage derrière des parlementaires de la majorité pour aller imposer des études d'impact pour voir exactement ce qu'il en était des impacts depuis que le traité avait été en partie mis en œuvre depuis 2 ans. Le courage du gouvernement de répondre aux attentes des parlementaires, aux exigences des parlementaires. Le courage d'avoir mis le débat en hémicycle. Ce n'était pas du tout garanti, ce n'était pas du tout une obligation. Donc le courage, je ne crois vraiment pas qu'on en ait manqué. Alors Nicolas Hulot, mais ce n'est pas le seul d'ailleurs, dit que les garanties ne sont pas réunies, notamment s'agissant des OGM, des nouveaux OGM, des farines animales. On vient d'en entendre parler. Il parle d'un effet environnemental nocif. On ne peut pas dire non plus qu'il n'y ait que des bonnes choses dans ce CETA. Est-ce qu'il y a vraiment des garde-fous? Mais bien sûr, les garde-fous ont été mis en œuvre. Et non seulement ils ont été mis en œuvre, mais on va continuer à suivre ça de très près, puisque même encore en septembre 2019, on va continuer à aller voir de près quels sont les impacts en termes d'importation depuis le Canada. Donc tout ce qui a été mis en œuvre depuis l'étude du CETA depuis 2 ans, ça va continuer. Et il faut bien comprendre que les normes européennes que nous imposons, les normes environnementales et phytosanitaires, sont imposées et elles seront strictement respectées. On a tous les inspecteurs mis en place, ça a d'ailleurs été vérifié, pour vérifier qu'on peut le contrôler. Donc je ne vois pas où est la crainte. En revanche, posons-nous la question dans l'autre sens, de savoir comment nos normes, qui elles sont beaucoup plus strictes que ce que le Canada produit, on le sait, la preuve, on les impose pour les produits qu'on importe chez nous, nos normes, comment pourraient-elles être imposées au Canada? C'est le moment ou jamais de dire à nos agriculteurs, mais exporter, aller attaquer le marché canadien, montrer-leur leur savoir-faire, nos indications géographiques protégées, nos appellations d'origine contrôlée, toutes ces choses tellement françaises ou tellement européennes et qu'on peut imposer aux consommateurs canadiens. C'est le moment ou jamais. Alors le CETA en France, mais pas seulement. Je vous cite aussi des réactions concernant une jeune femme devenue l'égérie, si l'on peut dire, de la lutte contre le changement climatique, gourou apocalyptique, infantilisation obscurantiste et des élus de droite et du Rassemblement national qui ne veulent pas de Greta Thunberg à l'Assemblée. La jeune écologiste a été invitée à s'exprimer demain, non pas dans l'hémicycle, mais tout de même au Palais Bourbon. Qu'en pensez-vous ? Alors, c'est une réunion qui avait été prévue de très longue date, puisque moi, je suis aussi dans le collectif Accélérons de Mathieu Orphelin, qui permet d'apprendre beaucoup de choses. Et nous ne sommes pas toujours tous du même avis. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui passe, mais il y a un certain nombre de points que je peux partager. Et Mathieu Orphelin a très bien rappelé ce matin, cette réunion a pour vocation de croiser les regards sur les sujets de l'écologie et de la transition climatique. Mais ce n'est pas les thèmes qui sont en cause, c'est la personne même d'une mineure. C'est vraiment une coïncidence. Ouais. Elle arrive là, ce jour-là, et là, encore une fois, la réunion a été prévue depuis extrêmement longtemps. Je crois que dans les boucles dans lesquelles Mathieu Orphelin se posait la question d'inviter Greta Thunberg, ça remonte à plusieurs mois. Donc vraiment, c'est un concours de calendrier. C'est absolument pas une provocation par rapport au CETA, à la signature, au vote pour le CETA demain. C'est un concours de circonstances. Maintenant que ce soit cette jeune fille qui vienne, avoir des gens qui nous poussent à réfléchir, pourquoi pas, elle plutôt qu'un autre, il faut rester avec une raison mesurée par rapport à ça. Il n'y a pas que Greta Thunberg, il y a beaucoup d'autres personnes qui parlent de sur jeunes ces francophones sujets. de Belgique notamment, qui ont manifesté chaque semaine. Vous êtes aussi la présidente du groupe d'amitié entre la France et l'Iran à l'Assemblée nationale. La chercheuse franco-iranienne de Sciences Po, Fariba Adelka, est toujours en détention quelque part à Téhéran. Est-ce que vous avez des nouvelles à son sujet? Non, j'ai absolument aucune nouvelle. Il faut laisser notre diplomatie française agir. Comme je dis toujours dans ces affaires-là, nous n'avons pas de nouvelles avant, ni pendant, ni après. C'est tout le travail de notre diplomatie. C'est pas une prise d'otage. C'est un État souverain. Non, mais nous avons 1200 prisonniers français dans le monde. Et pour chacun de ces ressortissants, un travail est fait. Et le parlementaire que je suis n'a pas forcément à être informé de ça. Je peux être éventuellement l'intermédiaire avec des familles, mais ça s'arrête là. Et là, en l'occurrence, ça n'est pas le cas. Et vous travaillez, vous aussi, beaucoup pour simplifier les démarches. On sait qu'ils sont compliqués pour les Français qui se sont expatriés, pour le travail notamment. Que proposez-vous, notamment un état civil dématérialisé qui va être testé? Ça consiste en quoi? Alors, c'est très intéressant. Ça, c'est la loi ESSOC pour une société de confiance, votée en août 2018, il y a 1 an, et dont les ordonnances viennent de passer pour les Français à l'étranger. Alors, il s'agit de tous les actes qu'on fait quand on est à l'étranger. Adoption, mariage, naissance, décès,
tous ces actes-là sont envoyés à Nantes. C'est Nantes, en France, qui centralise tout ça. Et aujourd'hui, si vous voulez réclamer un acte authentique, ça vous est éventuellement envoyé par la poste, qui, dans certains pays, moi, pour ma circonscription, la Thaïlande en l'occurrence, c'est assez compliqué de recevoir un message par courrier. Donc là, il s'agit maintenant de mettre, ils ont un cahier des charges, ils vont mettre en place cette procédure de dématérialisation. C'est un développement sur 3 années et qui est un essai sur l'ensemble du territoire français. Il n'y a que Nantes qui aura droit à ça. Ça, c'est en ligne, c'est ça, dématérialisé. Donc, il faut qu'à la fois celui qui demande l'acte et celui qui va l'envoyer à Nantes puissent avoir une identité parfaitement vérifiée et infalsifiable. C'est ça qui est l'enjeu des 3 années à venir. Et derrière, je voudrais répondre à ceux qui m'ont interpellé sur Internet sur le sujet. Il ne s'agit en aucun cas de supprimer des emplois. Il s'agit uniquement de personnes qui sont à Nantes et ça ne touche en aucun cas nos personnels dans nos consulats, qui eux n'étaient pas du tout les gens qui délivraient ces actes. Donc à Nantes, il peut y avoir une petite restructuration, mais il n'y a pas de suppression de postes prévue même à Nantes en lien avec cette dématérialisation. Merci beaucoup Anne Jeantet d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes députée des Français de l'étranger, membre de La République En Marche. Merci à vous. Merci à vous.